Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien depuis ces 2 jours. Bon écoutez, moi ça va. Hier, du coup je suis allée avec ma mère à Ikea. On lui a pris son lit, donc elle était contente. Une espèce de lit mais qui fait fauteuil, vous savez, qui fait canapé. Mais pas un canapé, vous voyez, en bois. Donc avec des tiroirs en dessous et tout, donc comme ça au moins il est bien. Alors 80. Du coup elle aura plus de place, puisque là son lit faisait 120, puisque je disais qu'elle dormait dans le salon. C'est pris un méchant fauteuil à bascule, à Ikea aussi, en cuir et en bois, pour remplacer son fauteuil qu'elle s'était acheté qu'elle n'avait pas assez de sous, et du coup il était pas bon parce qu'il lui faisait mal, donc du coup voilà. Et après on est parti à Boulanger, donc moi je voulais acheter un nouveau frigo, puisque je vous avais dit que le mien est Queen, et en fait je me suis rendu compte qu'en fait, mort de rire, le vendeur il était mort de rire, on ne pouvait plus. Et parce qu'elle s'est acheté l'aspirateur, vous savez, balai, LG, qui compacte, qui fait des galettes et tout, bon, 450 €, et il n'y a pas besoin de fixer au mur. Donc du coup, ce qui est bien pour elle, parce que du coup elle va déménager, donc comme ça au moins ça évite de faire des trous, enfin bon. Et donc elle me dit, oui, il fonctionne, mais il aspire plus. Donc j'étais mort de rire, j'ai dit, au frigo, au moins 4 jours, il fait chaud, il fait froid, enfin bon. Le mec il rigolait, et je lui explique que ça fait 3 jours, que mon frigo, il couine plus. Pourquoi? Parce qu'il est plein. Mon frigo couinait parce qu'en fait, il avait faim. Il était vide. Il avait le ventre vide. Non, mais mort de rire. Le vendeur, il en pouvait plus. Il rigolait trop. Et j'ai dit, mais c'est grave. Donc là, en fait, j'ai mis dedans tout et n'importe quoi. C'est-à-dire des galettes, des pâtes, vous voyez, pour le remplir, pour le blinder. Parce que du coup, là, ses potes à ma fille sont venus dormir. Donc j'avais fait de la bouffe et tout. J'avais acheté. Enfin bon. Et là, du coup, qu'ils ont tout mangé et tout, mon frigo, il redevient vide. Parce qu'en fait, mon frigo, il est toujours vide. Puis j'achète rien de frais. Tout ce que j'achète de frais, c'est anti-gaspi, je le mets au congélateur. Les raviolis, tout, je mets tout au congélateur, le beurre, enfin bon. Donc du coup, mon frigo, il est vide. Ben, c'est pour ça qu'il couine. Non mais, lol. Bon, ça va, elle était contente, donc bon, c'est le principal, comme ça, au moins. Alors, le mardi où ils vont lui livrer, par contre, elle m'a dit, je vais voir avec mon voisin. Et sinon, je vais être obligée de rater mon stage pour aller lui monter les meubles, parce que du coup, la personne, je vais pas la laisser avec les cartons. Enfin bon, je veux dire, il faut monter le meuble, quoi. Donc je vais voir avec elle, je vais dire, si ton voisin, tu vois qu'il est pas chaud ou quoi, tu me le dis, tant pis, hein, je monte et on monte les meubles, hein, qu'est-ce que je te dis. Putain, ça, il faut que je vois pour ce rideau, parce qu'elle a son rideau qui est cassé, enfin, bon, je sais pas quoi. Donc il faut que je arrange ce rideau. Voilà, mais moi, je suis pas une personne bienveillante. Moi, la formatrice, elle a dit, je suis pas une personne bienveillante. Eh ouais, non. Eh ouais. En fait, elle m'a dit que j'étais pas une personne bienveillante parce que le vendredi, quand je suis rentrée, je l'ai coupé en deux, Dinora, et donc ça lui a pas plu. Donc elle m'a dit, donc j'ai expliqué la situation, et donc elle m'a dit, oui, si vous avez à le faire, au moins ne le faites pas devant moi. Bon, ben ça va, y a pas de souci, ma chérie. Je le ferai derrière toi. Y a pas de problème. Ah ouais, non, mais moi, il faut pas me le répéter 20 fois, tu vois. Alors aujourd'hui, nous allons faire politique, du coup. Alors, bien gentil, mais voilà. Ah ben là, j'ai pas compris. Alors attends. J'ai pas compris. Banlieue, quand Emmanuel Macron promettait la fin de l'assignation à résidence pour les quartiers. Dans le contexte, alors, France TV Info.fr, dans le contexte de violence que le pays connaît depuis 3 jours, le gouvernement se retrouve au banc des accusés. N'aurait-il pas délaissé les banlieues? Non, pas du tout. Ah non, on leur refait la peinture. Ah, on leur ranger leur ascenseur, les boîtes aux lettres qui défoncent. Ouais, parce qu'ils défoncent les boîtes aux lettres, je sais pas pourquoi, c'est un plaisir. Je sais pas, ça les excite, les boîtes aux lettres. Donc ils défoncent les boîtes aux lettres. Et donc je leur change les boîtes aux lettres, on leur met des petits arbres. Non, ça va, hein, je vois pas le problème qu'il y a. Non, ils ont de l'eau, de l'électricité, tout à l'égout. Non. Moi, j'ai un ennemi, c'est l'assignation à résidence. Les gens bloqués dans leur situation, cantonnés à leur quartier. J'ai pas compris. Parce que là, si tu parles des gens normaux, bah, ils bougent, hein. Ils vont travailler, les gars. Enfin, je veux dire, tu vois, mon chéri, hein, Manu, hein, ouais, Manu, les mecs que tu parles, enfin, les pères de famille, on va dire, ceux à partir de 40 ans, mais ils travaillent, mon chéri. Ah oui, elle est maman aussi, elle travaille, tu vois, donc elles sont pas assignées à résidence, tu vois.
elles se déplacent, elles vont te faire le ménage, tu vois, et faire le ménage dans les pharmacies, dans les immeubles, dans les, tu vois, garder les gosses, tu vois, enfin bon. Donc non, elles sont pas assignées à résidence. Et les mecs, ils vont travailler dans le BTP, vont travailler, tu vois, donc ils sont pas assignés à résidence non plus. Ensuite, les enfants qui vont à l'école ne sont pas assignés à résidence, puisqu'ils sortent les trois quarts du temps. Bon, si c'est un lycée, après tu peux choisir le lycée que tu veux, donc ils sont pas obligés de rester dans le collège ou à l'école primaire du quartier. Donc du coup, ils bougent. Après, tu as quoi? Les dealers. Oui, eux, ils sont assignés à résidence. Ouais, effectivement, ouais, puisqu'ils dealent là. Donc c'est leur vie là, tu vois. En 2016, lors d'une réunion publique, d'accord, le candidat d'alors y avait exposé son projet d'émancipation pour les quartiers populaires. Or, sortir de l'assignation à résidence pour les jeunes de banlieue est une promesse qui avait permis à Emmanuel Macron d'être soutenu dans les quartiers. Ah bon? Une promesse qui avait suscité beaucoup d'espoir, aussi déçu. Aujourd'hui déçu. Ah ouais, non, ben ouais. Ah non, c'est pire qu'avant. Ah ouais? Non, c'est pire qu'avant, c'est bien. Alors, il y a 450 quartiers prioritaires pour la politique de la ville. Quartiers où, trop longtemps, il y a eu des difficultés d'accès à l'emploi. Ben, il y en a toujours, hein. Peu ou pas de transport en commun. Ben, c'est-à-dire, ouais, quand il y en a, des fois, il les brûle. Ou il les casse. Mais bon, après, et des services publics dégradés ou inexistants. Ben ouais, parce qu'eux, ils se font braquer aussi, donc du coup, c'est compliqué. Emmanuel Macron avait lui-même torpillé le plan Borloo en 2018. Au sein de la majorité, on se défend. Alors, le dédoublement des classes en primaire. Ouais. Et c'est la qualité de l'enseignant, tu vois, qui est remis en cause, là. Alors, la réinstallation des maisons France Service. Des investissements massifs pour la rénovation urbaine. Oui, c'est ça, l'extérieur. Le problème, c'est qu'il faut du temps pour que ça se voit. Non, et ça se voit. Non, et ça se voit. Ah non, et ça se voit. Mais ce qu'il y a, je te promets que la Busserine, c'est plus beau que par exemple ce qu'il y a en face de moi. Tu vois, la vue que j'ai. Parce que c'est que des vieilles maisons, des murs tagués, tu vois. Non, c'est plus beau. Non, c'est pour ça, ça se voit. Mais par contre, l'intérieur, c'est toujours aussi pourri. Eh ouais. Notre promesse en 2017, c'était l'émancipation par le travail, mais les inégalités restent fortes. Ben ouais, parce qu'il n'y en a pas du travail. Donc du coup, ouais, c'est sûr. Alors, Grand Prix de France, Formule 1 endetté de 27 millions d'euros. La métropole de Nice débloque 5 millions. Le département du Var demande des comptes. Oh bah, c'est Christian Estrosi, il fait ce qu'il veut. Oh bah oui. Attends, là, il touchait des pépettes et des pépettes. Et je suis sûre qu'il doit toucher encore des pépettes du Covid. Ah ouais, tellement il a gagné de pépettes. Ah oui. Mercredi se tient à la fois un conseil d'administration du GIP, groupement d'intérêt public, Grand Prix de France, le Castellet, qui risque d'être houleux, et un bureau métropolitain à Nice, au cours duquel Christian Estrosi va proposer d'éponger l'ardoise à hauteur de 5 millions d'euros. Eh ouais. Ben, tu payes pour des entreprises privées. Non, c'est bien. 27 millions d'euros. Voilà. Ils n'ont pas l'intention de payer avant de savoir où sont passés les millions. Eh ben ouais, c'est sûr. Ben, c'est-à-dire, vu le nombre de personnes... non, il y en a encore, hein, puisque j'avais rencontré un mec, il avait une moto, il allait au Castellet. Mais il allait pas voir les circuits, il faisait la moto, vous voyez, donc bon. Et là, le circuit du Castellet, qui c'est qui regarde ça encore? Qui c'est qui regarde? Ouais, ils vont le regarder à la télé, moi je sais que j'avais un pote, putain, pilé. Non, il se foutait de sa gueule. Chien. Et il avait attaché un arbre dans mon quartier. Ouais, il a laissé une soirée comme ça, attaché à l'arbre, au platane. Eh ouais. Non, ouais, c'était un peu le souffre-douleur. Vous voyez, ça a toujours existé. Bon, lui, il se plaignait pas trop, parce que comme c'était radin, donc du coup, pour pas payer le shit, il restait, il supportait. Parce que du coup, il fumait gratos. Ouais, non, il faut le vivre, hein. Ouais, non, il faut le vivre. Bon, moi, je l'ai pas vu ce jour-là, parce que sinon, j'aurais dit, libérez-le, quand même, pauvre arbre. Ouais, non, ça va, quand même. Non, ça va, je plaisante, bah oui. Alors, visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Une enquête ouverte après l'agression d'un journaliste par CRS. Non, ça va. C'est sa garde rapprochée, c'est normal. Et ouais. Un journaliste travaillant pour le site d'information MadeInMarseille.net a été victime le 27 juin, oui, ça date, mais bon, d'une agression physique de la part d'un CRS en marge de la visite du président de la République à Marseille, alors qu'elle souhaitait simplement rentrer chez elle et prendre un vélo en libre service devant le MUSEM. Eh ben, il fallait pas. C'est très dangereux le vélo, je te l'ai dit, c'est très dangereux le vélo. Je le dis, hein, vous avez vu, au fur et à mesure, vous voyez, l'autre, il s'est planté tout seul parce qu'il s'est pris un rebord. Bon, il avait pas de casque, donc voilà, il est mort sur le coup. Lui, du coup, ben ouais, quand il a voulu prendre son vélo, ben voilà, les CRS lui sont tombés dessus. Eh ouais, non mais,
Alors, ce contrôle est justifié à dégénérer lorsque l'agent a trouvé sa carte de presse lors de contrôle d'identité, puis l'a étranglée alors qu'elle tentait de téléphoner à notre rédactrice en chef pour nous alerter sur la situation. Ouais, ça va. Qui évoque également des insultes misogynes. Ah, parce que ça devait être une femme, sûrement. Celle-ci a déposé plainte. Eh ouais. Et ils ont eu souci avec les femmes aussi. Eh ouais, je sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas s'il faut prendre ça au sérieux. Enfin, au sérieux. Du coup, Planète360.fr, alerte, l'Élysée a reçu un courrier contenant un doigt humain. Alors, personnellement, je ne me verrais pas me couper un bout de doigt pour l'envoyer à Macron. Ouais, non, trop précieux mon doigt. Eh ouais, non, trop précieux. Pour l'envoyer à ce genre de truc, non, il mérite pas de recevoir un petit doigt. Ah ouais, de moi. Ah ouais, non, tu vois, voilà. Ah ben écoutez, pauvre petit doigt, lui aussi. Ah oui. Mort de Naël, arrêtons de détourner le regard dans le Tarn. Christophe Ramon réclame plus de fermeté dans les quartiers. Mais il peut pas, chérie, tu peux pas. Parce que demain, tous ces minots qui dealent, qui trafiquent et tout, tu vas en faire quoi? Ils vont se rabattre sur la population, ils vont les voler, les cambrioler. Tu veux qu'ils fassent quoi en fait? Ils vont pas les bosser. Tu le sais qu'ils vont pas aller bosser. D'ailleurs, je reviendrai donc du coup sur la prison et tout, les vols, les machins, bon, tout ce qui se passe. Tu peux pas. C'est pas. Là, on est dans un cercle vicieux, on va dire, tu vois. Alors c'est ou on met un coup de pied dans la fourmilière, on dégage tout, on repart sur de bonnes bases, ou alors c'est foutu en fait. Après l'émotion, voici le temps de l'action. Affecté par les récents épisodes de violence urbaine, le président du conseil départemental du Tarn, Christophe Ramon, PS, demande une réponse énergique des pouvoirs publics pour restaurer l'ordre dans les quartiers et redonner les perspectives aux habitants. Les perspectives de quoi? Tu vas leur dire quoi? Tu vas les bosser? Ils le savent qu'il n'y a pas assez de boulot. On le sait. 300 000 emplois non pourvus. On est 7 millions, 8 millions, 10 millions de chômeurs. Nous sommes mobilisés pour restaurer rapidement les services publics, mais nous sommes encore abasourdis, plus tous les jeunes qui sont en train de dealer, ils vont pas s'inscrire au Pôle emploi, tu vois. Au-delà des condamnations, comment sortir de cette spirale? Il faut commencer par regarder la vérité en face. Une minorité est en train de transformer nos quartiers en ghettos. Mais les quartiers, ça fait longtemps que c'est des ghettos, chérie. Sur certains territoires, les trafiquants ont pris la place de la République. Ouais, ben, comme j'ai dit en Italie, la mafia, c'est pareil. À Cantopo, j'ai entendu l'indignation de nos agents, leur peur si... Ah oui, voilà, c'est tout. Non, parce que les habitants, tu les as pas entendus, d'après ce que je vois. Il est inadmissible de laisser se développer des enclaves où règne la loi du plus fort dans la plus totale impunité. Ouais, mais les mecs qui trafiquent, qui dealent, tu vois, les trois quarts du temps, bon, c'est d'accord, c'est des minots, l'argent qu'ils touchent, tu le vois, il reste dans la cité. Donc tu te doutes qu'il va quelque part, l'argent. Donc ok, il s'achète, il profite, il mange, il se tape les restos, peut-être, je sais rien, les habits, machin et tout, mais ils vivent toujours dans leur cité, tu vois. Donc l'argent, tu sais très bien qu'il va à la famille. Tu vois, qu'il a de la mère, le père, tu vois, fait bon. Comment peut-on accepter que des drives d'achat de drogue prospèrent sous les fenêtres de la maison du départ? Ah bah c'est toi, on se demande. Eh ouais, non, c'est des... Ben ouais, on se demande. Nous devons rétablir l'ordre, redonner de l'espoir aux habitants qui souffrent en silence. Ben justement, comment tu sais qu'ils souffrent du coup? Ouais, ça va. Arrêtons de détourner le regard, il faut revenir aux fondamentaux. Ramener de l'autorité. Ouais, mais tu sais, le respect, tu le forces pas en fait, tu vois. Et comment tu veux respecter des gens qui font pire que toi en fait, tu vois. La mixité sociale, je crois qu'il y en a assez. Non, je crois que c'est bon. Ouais, non, je crois que c'est bon là. Et des perspectives pour nos jeunes. Ouais, c'est surtout ça. Mais bon, quelle perspective? C'est-à-dire, tu te gagnes 3 000 euros par mois. Bon, tu vas une demi-journée le shit là où tu es. Et après, on te dit non, tu arrêtes tout. Par contre, là maintenant, tu vas être traité comme échec et tu vas toucher 1 200. Voilà. C'est ça? Non, je sais pas. Nos forces de l'ordre font un travail exemplaire. Ah ouais. Ils ne jouent pas leur rôle de proximité. Ben, tu peux pas dialoguer parce qu'ils parlent pas le français. Tu comprends pas ce qu'ils disent, tu vois. Il faut donner des moyens à la police et à la justice. Non, c'est pas ça. Enfin, oui, d'accord, mais c'est pas ça, en fait. Tu peux donner des milliards à la justice, mais si le juge, il a décidé que le mec, au bout de 45 fois, il doit pas faire de la prison, tu veux faire quoi, en fait? Exécuter les peines sans délai. Ouais, mais bon, donc je reviendrai sur ça. Construire de nouvelles places de prison. Non, rien à faire, c'est lécher. C'est lécher. C'est laisser le champ libre au Rassemblement National et à Patria Albige. J'ai été heurté de voir qu'un député de la République ne condamnait pas avec plus de fermeté les agissements de ce groupuscule déjà condamné par la justice.
Il n'y a pas de place dans notre département pour des milices néofascistes et des groupes violents. Oui, alors après, ça dépend, parce que vu regarde les Corses, qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors par contre, voilà, j'ai bien aimé F2 News, parce que du coup, voilà, il a bien parlé. Et oui, effectivement, les Corses, ce sont les seuls mecs encore, français, on va dire, qui ont des couilles. Eh ouais, je suis désolée de le dire. Si tous les Français faisaient ça, tu vois, dans la... Non, on n'en serait pas là. Tu vois. Mais les Français, c'est des trompettes. Ah ouais, c'est des trompettes. Piou, 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 c'est des trompettes. Ah ouais. Le préfet des... Eh ben justement, en parlant de trompettes, je vous raconterai ce qui m'est arrivé encore, que je me suis mêlée, comme on dit, tu n'aurais pas dû te mêler, mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Et pour vous dire que moi, je suis pas une trompette. Voilà. La préfecture des Alpes-Maritimes met fin à l'hébergement d'urgence de plusieurs familles. Ah bah oui. Ils vont rester à la rue. C'est mieux. Ah bah oui, non, c'est mieux dans la rue. Ah ouais. La préfecture des Alpes-Maritimes a mis fin à l'hébergement d'urgence de plusieurs dizaines de familles et demandeurs d'asile ou en attente d'un titre de séjour. Ah ouais. Ah, on n'a plus les pépettes. Ah ouais, là, ils ont dit on n'a plus les pépettes. Ah ouais. Les hôteliers venaient de leur dire qu'ils devaient partir dans 2 jours. Pourquoi les hôteliers? Ah, parce qu'ils payent les hôtels, c'est vrai. Eh oui, c'est vrai. Eh oui, c'est vrai. Ce sont des personnes que l'État s'est engagé à héberger, eh ben, qu'ils le feront pas. Eh ouais, c'est ça. Eh ouais, ben ouais. Sans aucune explication. Ben non, ils ont pas les pépettes, ils te disent. Les hommes seuls et en bonne santé sont dans la rue. Oh ben, très bien. Un très bon endroit où psychologiquement, tu peux, tu vois, progresser socialement, psychologiquement, tu vois, voilà, légalement, tu vois. Et sur la coulée verte ou devant l'église du vœu. Voilà. Non, c'est bien. On se demande pourquoi il y a de l'insécurité. Eh ouais. On a su il y a quelques semaines par le 115 de nombreuses places allaient être supprimées à l'automne. Oh, c'est... Ouais, de plus en plus dans la rue. Ah oui. Ah putain, il va falloir sortir armé. Eh ouais, ouais, ouais. Il va falloir sortir comme bouclier. Vous savez, je jouais à Army of Two avec mon fils en coop. Et on avait le bouclier, tu vois. Et en fait, comme on jouait en coop, moi, par exemple, si je devais avec le bouclier, mon fils, il était derrière et il tirait sur les mecs, tu vois. Eh ben là, il va falloir faire pareil. Il va falloir que je sorte avec le bouclier, avec mes enfants derrière, il va falloir tirer. Non, c'est merveilleux. Ah, moi, je vous dis, moi, ma fille, elle a une bombe à lacrymogène. Bon, mon fils, il en a pas, mais ça va faire 1m85, 90 kilos. Mais bon, après, un couteau et une balle, tu vois, tu pas protégé, tu vois, même que tu fais 1m85. Et moi, dans le scooter, j'ai ma bombe à lacrymogène. Et dans la voiture, j'ai une bombe à lacrymogène. Ah ouais? Et chez moi, j'ai le taser. Eh ouais. Non, vous voyez, moi, je crains rien. Ouais, non, moi, je crains rien. Taxe sur l'alcool, c'est profondément injuste, déplore Fabien Roussel. Oh bon, oui, on m'a plus pour moi, je niache, c'est pas cher. Oh, les Français, c'est important qu'ils se niache, oh, moi. Tu te rends pas compte? Ce n'est pas les taxes sur la bière, le vin et le ricard, même s'il faut le boire avec modération, qu'il faut augmenter, mais celles sur les yachts, les jets et le caviar. Ouais. Après, tu sais, un petit truc de caviar, c'est 50 euros, hein. 100 euros, hein. Et je veux dire, tu vois, si tu veux te prendre du caviar, ça va, c'est pas non plus... Yacht, ouais, plus compliqué, tu vois, c'est des millions d'euros. Mais du caviar, tu vois, tu en as au supermarché, ça va, c'est pas non plus... Alors les jets, c'est compliqué parce que toi, si tu en as besoin, je sais pas comment tu vas faire. Alors, quoique non, toi, il y a personne qui va te demander de prendre un jet, c'est trop loué. ouais, toi, tu restes vraiment dans l'hexagone, tu vois. Si au gouvernement, ils veulent des sous, qu'ils aillent le chercher là où il y en a. Ouais, parce que toi, Fabien Roussel, tes potes, c'est tous des chasseurs, tu vois, des pêcheurs, des routiers, donc du coup, ouais, eux, ils taquinent bien la bouteille, tu vois. Ah ouais, non, c'est vrai, hein. C'est le beau chasseur et puis le beau chasseur, tu vois. Un jour, je vais vous en raconter une, bon, vite fait, pour vous dire comme j'étais une folle furieuse. Bon, frère. Et d'ailleurs, il s'est fait opérer du cœur par rapport à son piou-piou, et bon, il a le cœur, là, il a été obligé de se faire opérer. Bon, fait. Et figurez-vous que mon père, il avait acheté des bouteilles de vin Cheval Blanc. Il y avait une dizaine de bouteilles. Donc, j'allais souvent chez ma copine. Et en fait, chaque fois, j'ai amené une bouteille de vin. Et donc, j'avais pris les Cheval Blancs. Et j'y avais tué, sans réserve. Et bon, il avait un peu flippé, oh, ça va, c'est du vin, moi je savais pas, il fallait m'expliquer, en fait. Moi je vois du vin, j'en goûtais, franchement il était trop bon. Ah ouais, à chaque fois que j'allais chez ma copine, on se niasquait, et donc du coup j'amenais la bouteille de vin. Et ouais, je savais pas qu'elle coûtait 1000 francs à l'époque. Eh, ma foi, attends.
Nouvelle ministre chargée des personnes handicapées, Fadila Khattabi, a été condamnée le mois dernier au prud'homme pour ne pas avoir payé ses heures supplémentaires à une collaboratrice. Non, et c'est bien. Au moins, elle n'a pas essayé d'attenter à la vie d'une handicapée ou de la violer. Ou... Ouais, non, parce que maintenant, on en est, ça t'a tout quand on lit des articles comme ça. L'ancien ministre de l'Éducation, Papendai, nommé ambassadeur auprès du Conseil de l'Europe. Ben oui. Parce qu'en fait, lui, son poste, c'était pas intéressant, ça. Ministre de l'Éducation, c'est juste pour après le placer, comme je pense que je l'ai déjà dit, d'ailleurs, dans une autre vidéo. C'était juste un tremplin, on va dire. Lui, ministre de l'Éducation, il en a rien à foutre. Ah ouais? 57 ans. 14 mois. Eh ouais. Mais faute d'expérience politique, n'avait jamais vraiment réussi à s'extraire de l'ombre d'un président omniprésent, omnipotent, omniscient, sur la thématique de l'école. Eh oui, non, parce que lui qui n'a pas d'enfant, il va te dire comment il faut faire à l'école. Papendai, qui fut également directeur du musée de l'histoire de l'immigration, prendra ses fonctions à Strasbourg à partir du 1er août, au sein de cette organisation qui s'assure de la défense des droits de l'homme en Europe. Alors, la question existentielle. Ce que veut changer Gabriel Attal à l'éducation nationale. Grand sujet, gros sujet. Alors, les Échos. Le cap reste le même. Ah, vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? Gabriel Attal ne va pas vous bouleverser ce qui a été préparé par son prédécesseur, Papendai. Vous voyez, quand je vous ai lu le truc sur la formation là pour les trucs d'éducation sexuelle, je vous ai dit, les programmes, ils vont rester. Ben voilà. Tout ce que Papendai, il a mis en place, puisque lui, il avait un programme, déjà, pour mettre en place des trucs, lui, il va juste s'assurer que c'est bien mis en place, et donc il a été récompensé par l'Europe, puisque c'est l'Europe qui avait fourni le plan, et donc du coup, il a été récompensé, et donc il intègre l'Union européenne, enfin la Commission européenne. Eh ouais. Les écoles volontaires pourront tester l'uniforme. Mais ça va changer quoi? Les filles, elles vont être en jupe? Non, parce que ça va être compliqué, hein. Je sais que les 3/4 des filles, chérie, elles s'habillent en pantalon, on dirait des mecs, parce que c'est pour se protéger des agressions des mecs, en fait. Donc, remettre la jupe à l'école, alors, maternelle, compris. Pourquoi pas? Mais bon, moi, je les ai vues, les petites culottes, et puis écartage de jambes et tout, on voit tout, tu vois. Donc, c'est compliqué. Et après, plus tard, au collège, c'est compliqué. Enfin, primaire, tu vois. Il va y en avoir des jupes en l'air. Tu vois, des mains aux fesses et des gifles et des bagarres et des parents qui vont venir. Tu vois, ben, parce que du coup, plan de lutte contre le harcèlement. Ah bah oui, là, avec ça, c'est sûr que non, elles seront pas harcelées. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Promesse d'un enseignant devant chaque élève. Promesse d'un enseignant devant chaque élève. Calendrier du bac, rénovation thermique des écoles, restauration de l'autorité des enseignants. Ça va être compliqué. Et ouais, ça va être compliqué, parce que vu la tronche des enseignants, ça va être compliqué. On dirait tous des papas cool, des pique-niques. Ah ouais. Donc, Gabriel Attal a balayé en exclusivité. Alors, les gros dossiers. Alors, 1 euro par mois. Eh ben voilà. Grâce à ça, on va s'en sortir. Eh oui. Rénovation des écoles. Autonomie de la Nouvelle-Calédonie, de la Guadeloupe, de la Corse. Macron sonde les possibilités des îles. Eh ouais, il préfère mieux s'en débarrasser. Eh ouais, non, lui, il veut garder que l'Hexagone, tu vois. Ouais, tous les petits trucs de con, là. Eh ouais, les Corses, qu'est-ce qu'ils vont lui apporter? À part du figatelli, de la brousse, peut-être, du bruccio. De toute façon, qu'est-ce qu'ils veulent leur apporter? De la copa. Eh ouais, ils en ont rien à foutre, hein. Ils ont 3 sangliers, 2 abricots. Non, la Nouvelle-Calédonie, bon, ils ont des palmiers, des noix de coco. Après, qu'est-ce qu'il y a à Mayotte? Bon, ils ont que des blacks. Et des migrants. Et Haïti, ils mangent de la terre. Non, enfin, je veux dire, tu vois, tous ces trucs-là, ils en veulent plus. Lui, il veut le gros. Tu vois, celui qui ramène des pépettes. Tu vois? Alors, nous avons la suite de l'invitation de Macron à la boum. Eh ouais, à la boum des BRICS en Afrique du Sud. Eh ben, finalement, il est resté dehors assis sur la jartinière. Voilà, il a écouté la musique de dehors. Il n'a pas pu se faire une petite copine, il n'a pas pu se faire des potes.
Non, 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 il a pas pu un peu danser son petit corps sur la piste on the floor de la piste de danse. Et ouais, non, bras de chemise, petite chemise ouverte, j'ai la chaîne en or qui brille. Et ouais, non, il a pas pu. Et ouais, non, ils lui ont dit non. Tu vas rester là sur ta jardinière. Et ouais. Eh ben, il lui avait donné son petit coca, hein, ses petits curlis, parce qu'il a pas d'amis. Et puis, en plus, il lui a filé un petit parasol et un ventilateur, tu vois, comme chez moi. Parce qu'en fait, ils ont eu peur que sous le cagnard, tu vois, il meure, en fait, peu cher. Ah ouais, parce qu'il est plutôt blanc quand même, hein. Donc, un peu rouquet. Enfin, plutôt dans les blonds. Donc, du coup, ils se sont dit, oula, il va revenir tout rouge. Un peu comme Capitaine Krabs, tu vois. Donc, ils se sont dit, oula, c'est pas le moment, tu vois. Qu'après, il nous fasse une petite insolation. Donc, non, il était bien. Il y avait jardinière, bien au frais, tu vois, entre les fleurs. Non, il était pas mal. Aux commandes de son ULM, David Van Emelric a survolé les côtes de la Charente-Maritime en totale infraction. Et ouais, parce que tu n'as plus le droit de faire ce que tu veux. Ah non, et c'est celui qui a... Ah oui, destitution. Ouais, voilà. Et ouais, c'est pour ça. Et ouais, non. Et non, c'est illégal. Attends, tu es malade ou quoi? Oh, Macron, il faut pas... Non. Ah oui, non. Attends, oh. Les touristes présents de l'île de Ré, alors, avec un visage noir évoquant le profil du président, très reconnaissable. Eh ouais, non, je te l'ai dit, très reconnaissable, nez crochu, tu vois, à la Sarkozy, tu vois, pas de lèvres, fait dégueulasse, quoi, frotte de guêpe. Ouais, non, et ça ressemble à rien, le truc, sa moumoute, tu vois, sûrement qu'il lui a dit, enfin, il lui a fait sûrement une moumoute, du coup, il a sa moumoute devant, avec un visage de la République à la place du haut, déployé, d'accord, la place du haut de destitution, il avait mis le profil du président. D'accord, ok. Et voilà. Et donc, l'identité du pilote ne laisse aucun doute, a lui-même posté sur les réseaux sociaux le récit de son vol. Oh, il a dû s'éclater. Oh ouais. Selon lui, la banderole, financée par des dons, a été cousue jour et nuit par une famille, un père, sa femme et ses 3 filles. Putain. Il n'aimait pas. Ah non, il aimait pas. Ah non, là, non, là, franchement, la famille, il l'aimait pas. Ah ouais, non, là, la famille, elle l'aimait pas du tout. Ah oui, un père, sa femme et ses 3 filles. Nuit et jour. Ah oui, non, non, mais... Ah oui, oui, là, il lui a... Ah, ouais, ah putain, il lui en voulait, là, hein, je pense. Ouais, ouais, non, il lui en voulait. Et puis, alors, ils ont pas lésiné sur les moyens, parce que pour avoir autant de fils, tu vois, je veux dire, bon... Limite, ils ont dû faire un crédit, tu vois. Brigitte et Emmanuel Macron abraient dans ce dispositif de sécurité hors norme pour leur baignade. Oh bon oui, alors, c'est gala.fr. Oh bon oui, parce qu'il sait pas nager. Il va pas mettre les brassards, tu vois. C'est pas top pour un président, parce que normalement, il a les petits brassards. Tu vois Barbie? Ah ouais, parce que ma fille, elle avait des petits brassards Barbie. Donc, il doit avoir les petits brassards Barbie. Mais Brigitte, elle lui a dit non, il y a les paparazzi, ils vont te prendre en photo et tu vas être ridicule. Il va falloir qu'il fasse Photoshop et tout. Il se met sur les bras, il te fait des petits bras fins, tu vois, fait bon. Et jet ski, tu vois. Et donc, du coup, non, tu vois, alors, donc, oui, 60 000 € contribuables. Et ouais, parce que du coup, tout autour, que tu vois pas, il y a des nageurs, tu vois, prêts à sauter, faire à plonger, fait du coup, ils sont déjà dans l'eau, pour aller récupérer, Macron, qui s'y tombe du jet, puisqu'il sait pas nager, ouais. Donc, du coup, ça coûte très cher, tout ça, ouais. Si jamais taille se noie, oh. Et puis, c'est pas Brigitte, je vais te dire, taillée comme une allumette, qui va vite sauter, genre, alerte à Malibu, pour aller le récupérer, tu vois, parce que du coup, elle risquerait de perdre la perruque, tu vois, non, mais... Ah ben voilà. Non, et c'est bien. Eh ben écoutez, on est heureux. Moi, en tout cas, je suis très contente de savoir que grâce à moi, Macron ne va pas se noyer. Ouais, ça va me coûter, ça nous coûte 60 000 € par mois. Par jour. Non, par jour. Ah ouais, non, pas par mois. Ouais, non, pas RSA. Sur 10 ans. Ouais, non, pas RSA sur 10 ans. Non, 60 000 € par jour. Oui. Eh ben, on va finir sur ça parce qu'après Blanquer, qui nous avait dit que les allocations c'était dégueulasse de rentrée scolaire parce que avec ça on allait acheter un écran plat, petit écran, petit. Entre 150 €, j'achète pas grand chose, tu vois, comme écran plat. Et ben maintenant, FranceTVinfo.fr, notre nouveau ministre de l'éducation
Allocation de rentrée, france-tv-info.fr, ce serait se cacher derrière son petit doigt que de ne pas considérer que c'est une forme de minima social. Ouais, il y a une petite douleur. Ouais, vous avez entendu le clac. Voilà. Minima social. Non, c'est une aide. Minima social. D'accord. Indépendamment de la vocation éducative. De la vocation éducative. Pourquoi quand tu donnes une rentrée scolaire, elle a vocation à être éducative? Non. Acheter du matériel pour aller à l'éducation nationale. Oui. Pour acheter du matériel éducatif. Encore que les stylos et cahiers, bon, ok, une trousse, bon. La vocation éducative, je vois pas. Non, déjà, il y a du souci. Ah ouais. Alors, le nouvel hein. Ok, ce mercredi, la location est versée à environ 3 millions de familles. D'ailleurs, j'ai dû la toucher. Donc, du coup, je vais donner 134 € à ma fille. Oui, parce que j'en donne une partie quand même. Je donne une partie sur ses allocations familiales, sur mes allocations familiales. Une partie de l'allocation de rentrée scolaire. Parce que là, elle va toucher sa bourse de mérite qu'au mois de décembre. Donc, du coup, pour faire septembre, octobre, novembre, du coup. Et voilà. Donc, l'allocation de rentrée scolaire est régulièrement critiquée quand elle est... Ben ouais. Je n'ai jamais compris ces polémiques. Ah ben lui, il comprend pas. Eh ouais, non, parce qu'il y a eu Papendaï entre temps. Eh ouais. Si l'allocation de rentrée scolaire permet de réparer le frigo ou même de réparer la voiture, de payer des factures qui sont en retard, c'est aussi bon pour les enfants. Ah bah ouais. Oh, moi je sais presque toi, tu es au courant. Eh ouais. Elle est versée à des personnes des familles dont on sait qu'elles sont en grande précarité. Et oui. C'est utile pour la famille, donc à la fin pour les enfants. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Oh mon Dieu, mais je l'aime moi. Mais il a dit ce qui me plaisait, je vais voter pour lui. ouais, parce que les Français, ils aiment bien qu'on dise ce qu'ils aiment. Donc ouais, là, je vais aller voter pour Gabriel Attal. Ah ouais, s'il se présente, je vais aller voter pour lui. Ah bah ouais, tant qu'à faire, hein, je vais te dire. Je sais plus pour qui aller voter. Donc vu que moi, je voterai plus, parce que la dernière fois que j'ai voté, ben, c'était pour ça là, et donc du coup, ben tant pis. Voilà. Quoique RN, c'était pareil, hein. Quoique le RN, c'était pareil, hein, mais bon. Enfin, voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Prochaine vidéo sur la France. Et donc, je vous parlerai de ce que je pense sur les prisons, la peine de mort, par rapport à ce qui se passe maintenant. Et donc, d'ici là, ouais, non, mais... Et donc d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.